Cette vidéo est la deuxième partie de la leçon intitulée La mondialisation, interdépendance et hiérarchisation. Grand 2, les acteurs multiples de la mondialisation. Et voyons tout d'abord le rôle des FTN, acteurs principaux de la mondialisation. Voyons tout d'abord la puissance importante de ces FTN. Les firmes transnationales sont au nombre à peu près de 82 000 qui possèdent 800 000 filiales à l'étranger. Ces énormes entreprises représentent un quart du PIB mondial et 2/3 du commerce international. Les principales FTN sont originaires de la triade, mais il y en a un nombre de plus en plus important qui sont originaires des pays émergents, que ce soit la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud. Et il faut bien noter que leur puissance est parfois supérieure à celle des États. Cette puissance extraordinaire s'explique par des stratégies de localisation qui influencent la mondialisation. Ça sera le deuxième argument. En effet, les FTN sont les premiers agents de la mondialisation, car comme elles exercent leurs activités dans plusieurs pays, elles participent de l'internationalisation de la production. Ainsi, elles élaborent leurs stratégies à l'échelle mondiale. Tout d'abord, elles gardent un ancrage national, c'est-à-dire que le siège social et les fonctions les plus qualifiées, par exemple les fonctions de conception, restent dans le pays d'origine. Les activités de production, elles, sont éclatées géographiquement en fonction des avantages qu'offrent certains pays dans les domaines du salaire, de la fiscalité, des infrastructures disponibles, et ainsi ces FTN induisent une nouvelle division internationale du travail. Les activités de commercialisation, elles, sont ciblées en fonction du type de produit et en fonction des caractéristiques de la population, tant au niveau de la culture qu'en prenant en compte le niveau de vie de celle-ci, par exemple. Petit 2, les États et les organisations internationales sont également au cœur de la mondialisation. Les États tout d'abord. En fait, on dit souvent que les États sont dépassés par la mondialisation parce que les entreprises ignorent les frontières, elles s'installent là où elles trouvent des avantages. Mais les États ont quand même un rôle à jouer. Par exemple, ils peuvent attirer les capitaux ou ils peuvent attirer les emplois par des politiques d'aide financière aux entreprises, de défiscalisation, de création de zones franches. De plus, ces États peuvent fixer des règles lors de conférences internationales. On peut penser au G8 par exemple, qui regroupe les 8 pays les plus riches du monde, le G20 ou l'Assemblée de l'ONU. Les organisations internationales. Alors, plusieurs organisations internationales favorisent l'ouverture des frontières au commerce et le développement économique d'une manière générale. Il faut en retenir 3. La première, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale et également le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international. Mais de même, on peut citer d'autres types d'organisations internationales, des organisations régionales. C'est le cas par exemple de l'Union européenne qui possède un marché économique commun à ces pays. Petit 3, les autres acteurs de la mondialisation. Alors, il y a beaucoup d'autres acteurs de la mondialisation que les 3 que l'on vient de définir précédemment. D'abord les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales. Elles sont au nombre d'environ 25 000 dans le monde et elles sont de plus en plus présentes dans le cadre de la mondialisation puisqu'elles interviennent dans des domaines très différents. Ça peut être dans le domaine de la santé, on peut citer Médecins sans frontières par exemple, ça peut être dans le domaine de l'écologie, on peut citer Greenpeace. Elles se fixent pour but de mobiliser les opinions sur des sujets internationaux et elles vont proposer des solutions sur le terrain. Les autres grands acteurs, alors ils sont vraiment très nombreux. On peut citer les fonds d'investissement par exemple, qui vont influer sur l'économie des États. On peut citer les agences de notation internationales. On peut citer les groupes de pression diverses
ce qu'on appelle les lobbies souvent, qui s'organisent par-delà les frontières pour s'entraider, pour influencer la politique des États. On peut citer enfin les réseaux du crime organisé, les différentes mafias dans le monde, qui ont un énorme poids économique et qui suscitent des flux importants, même si ce sont des flux souterrains.